Cette vidéo, elle s'adresse aux femmes et on va s'attarder sur un certain nombre de comportements chez les hommes en amour qui, je suis sûr, vont vous parler. Mais surtout, au-delà de mettre des mots sur ces comportements, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont si récurrents, d'où est-ce que ça vient et surtout pourquoi, sous certains aspects, les hommes ont un fonctionnement qui est différent de celui des femmes en amour. Et on va commencer tout de suite par la façon dont les hommes, selon moi, tombent amoureux. Je vois beaucoup de contenu sur les réseaux qui tournent autour de comment faire tomber un homme amoureux, comme s'il y avait une recette ou une méthode applicable qui permettrait de faire tomber un homme ou même n'importe quel homme amoureux. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que les hommes tombent amoureux par accident. Et quand on a compris ça, quand on a compris qu'il n'y avait pas de méthode pour faire tomber un homme amoureux, il y a certaines choses qu'on voit différemment, notamment en début de relation, dans le fait de chercher parfois à savoir à l'avance quel type de relation est-ce qu'il recherche. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de demander à un homme à l'avance qu'est-ce que tu recherches comme relation. Est-ce que tu veux du sérieux? Est-ce que tu veux juste t'amuser? Et ça, c'est selon moi une très mauvaise habitude à prendre. Une habitude qui va conditionner la relation dans un sens, qui va vous faire mettre un pied ou un orteil hors de la séduction. Parce que dès lors que on sort de cette ambiguïté, de ce on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, on sort de la séduction, on rentre dans quelque chose de très pragmatique qui casse la magie et qui finalement met des barrières et empêche le potentiel accident qui ferait que cet homme ne l'aurait pas vu venir et que finalement, au-delà de toute attente, ils finissent par tomber amoureux malgré le plan de départ. Et là peut-être que vous allez me dire oui mais Samy, il y a des hommes qui veulent que du cul et moi j'ai pas forcément envie de m'engager dans une relation et de mettre de l'énergie avec un homme qui ne recherche pas la même chose que moi. Et ça je l'entends totalement, mais il y a une différence entre poser la question, pousser cet homme à mettre une étiquette sur une relation qui n'a parfois pas débuté et réagir en conséquence si de lui-même, par ses mots et par ses comportements, il vous fait comprendre qu'il ne cherche pas la même chose que vous. Mais de vouloir absolument mettre une étiquette, cadrer la relation par peur de ce qu'elle va devenir et par peur de l'investissement que vous allez mettre dans la relation, c'est une erreur qui bride le potentiel magique entre guillemets, de la relation. Et finalement, cette façon de voir les choses, cette approche très pragmatique qui consiste à vouloir mettre une étiquette sur la relation, elle démontre à mon sens quelque chose qui est que les femmes sont de manière générale beaucoup plus pragmatiques que les hommes, d'une part, mais aussi que contrairement à l'idée reçue, sous certains aspects, les hommes sont peut-être plus émotionnels. Il y a déjà un point qui m'amène à dire que les hommes sont en amour plus émotionnels que les femmes. Tout d'abord, les hommes sont séduits en premier lieu et avant tout par la beauté physique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus irrationnel au sens qui s'oppose à l'émotionnel, que d'être séduit et de s'engager, même sur du long terme, sur la base du critère unique de la beauté. Parce qu'il y a certains hommes qui s'engagent sur des relations long terme uniquement sur la base des critères physiques et de la beauté physique et de ce que va même représenter cette fille de par son physique en société quand il l'aura à son bras et qui va sortir avec elle en soirée. Se laisser séduire par la beauté, il n'y a rien de plus émotionnel. Et certains hommes parfois sont prêts à accepter les pires caprices, les pires comportements de certaines femmes, simplement parce que sur le plan physique et sur le plan de la beauté, elle est supérieure aux autres. Et ce rapport aux femmes, il peut s'expliquer par des réalités biologiques simples, comme par exemple l'horloge biologique. L'horloge biologique que les hommes n'ont pas leur permet d'avoir une approche peut-être sous certains aspects, encore une fois, plus romantique et moins pragmatique de leur relation amoureuse, tandis que chez les femmes, ce fait biologique va impacter beaucoup plus leur choix de relation et plus particulièrement en avançant dans l'âge avec des choix de vie et des choix de relations plus pratiques, plus raisonnés. Fait suivant, les hommes mettent très rapidement leur partenaire dans une case. Ils anticipent bien avant vous le potentiel de la relation. Ce sont la plupart du temps des choses qu'ils n'assument pas, qu'ils ne diront pas, qu'ils cacheront, qui pourront être conditionnées par des détails dont vous n'avez même pas idée, qui va conditionner son niveau d'engagement envers vous. Et ce qui justement la plupart du temps souvent permet de sortir de cette case, c'est l'amour. Il y a le film Pretty Woman qui est un bon exemple de ce que je vous dis. L'homme dans ce film va rencontrer une prostituée. Cette prostituée, il va la mettre dans la case de relation sans lendemain. Il va se passer une rencontre avec elle. Il va se passer des choses qui n'auront pas été attendues. Cet homme va accidentellement tomber amoureux. Et c'est cet accident qui va permettre à la relation de sortir de cette case initialement mise et d'évoluer vers quelque chose d'autre. Alors c'est un film, c'est bien sûr caricatural, mais c'est un mécanisme qu'on observe largement dans la vie réelle. Toujours par rapport à cette case,
dans laquelle les hommes vous mettent, il faut savoir que le premier rapport sexuel ne changera rien à la suite de la relation. Il y a quelque chose dans l'inconscient collectif qui s'est transformé en un espèce de principe dogmatique qui est que parfois certaines femmes pensent que de coucher trop vite ou de coucher le premier soir ou le deuxième soir, de se donner trop vite, ça va conditionner l'image que cet homme va avoir d'elle et donc ça va conditionner la suite de la relation. Ça, c'est absolument faux, d'une part. Il y a plein de raisons légitimes de ne pas coucher le premier soir, le deuxième, le troisième, de choisir de coucher le cinquième, le dixième, peu importe. Ne pas avoir envie, ne pas être à l'aise avec son corps, ne pas être prête. Il y a plein de raisons légitimes. La seule raison que je pointe du doigt et qui ne fait aucun sens, c'est de penser que de s'offrir trop vite à un homme, de le frustrer un petit peu sexuellement et d'en jouer, ça va conditionner la suite de la relation et ça va vous donner plus de chances de faire évoluer la relation vers quelque chose de sérieux et voire même que ça le ferait tomber amoureux. Ça, c'est une fausse croyance sur laquelle je tiens sérieusement à insister. Troisième fait, les hommes ont un rapport très ambigu à l'argent dans le couple ou avec les femmes. J'avais un ami pendant un moment qui, dès qu'il draguait une fille, mettait systématiquement en avant ses moyens financiers, son job de consultant qui lui permettait de gagner tant d'argent tous les jours, son bel appartement parisien, et il le faisait avec tellement d'aplomb, tellement d'insistance parfois, que ça en était ridicule. Et donc, de toute évidence, cet homme, comme une partie des hommes, pense que leur argent et leurs moyens vont leur permettre d'avoir accès à cette fille et de susciter l'intérêt de cette femme grâce à son argent. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, ce même mec se plaignait, ou du moins faisait remarquer, qu'il avait peur que certaines femmes profitent de son argent et qu'il tombe sur des femmes qui joueraient les michetots avec lui, et que finalement, ces femmes-là, elles ne seraient avec lui, elles ne le verraient que pour son argent. Donc il avait d'un côté ce comportement qui le poussait à mettre son argent en valeur comme un moyen de séduction, et de l'autre côté, il montrait cette peur qu'il avait que les femmes se servent de lui et se servent de son argent et profitent de lui pour autre chose que ce qu'il est vraiment. Et cette espèce d'ambiguïté, ce paradoxe, on le retrouve chez plein d'hommes qui voient d'une part l'argent comme un moyen d'accéder aux femmes et de séduire, qui est évidemment une bêtise, mais c'est comme ça qu'ils conçoivent les choses, et d'autre part cette peur que la femme qu'ils convoitent va profiter de leur argent. Et ça rejoint une espèce d'injonction à la performance, d'injonction d'être celui qui va porter le couple financièrement, qui va avoir ce pouvoir positionnel sur lequel va reposer le couple et potentiellement le foyer, cette espèce d'injonction à la performance de devoir être le meilleur sur le plan financier et sur le plan matériel, mais ce comportement paradoxal de à la fois j'en fais des tonnes pour te séduire, à mettre mon argent en avant, et de l'autre côté j'ai peur que tu te comportes avec moi comme une michto, ça traduit de façon évidente une espèce d'insécurité, de peur de manquer, de peur de ne pas être à la hauteur, et ça c'est des choses qu'il faut repérer et qu'il faut dans l'idéal rassurer. Fait suivant, l'accomplissement personnel d'un homme passe avant son couple. Et très souvent, le couple, il vient dans un second temps souder un accomplissement personnel, souvent d'ailleurs professionnel, et finalement les deux sont liés. Le besoin d'accomplissement personnel, il est nécessaire parce que les hommes ont besoin quelque part de se sentir légitimes. Et ça fait écho à ce que je vous disais avant sur le besoin de se sentir être celui qui va porter la relation, d'être l'épaule sur lequel sa conjointe et ses enfants vont pouvoir se reposer. Et donc le couple est souvent vu comme la suite de cet accomplissement, et même parfois vient comme une preuve que l'accomplissement personnel a été réalisé. Et il y a beaucoup d'insécurités profondes dont les hommes ne parlent pas. Les hommes ont besoin de se sentir forts, les hommes ont besoin de se sentir valorisés, admirés, ils ont besoin d'être celui que vous admirez le plus, ils ont besoin de sentir qu'il est celui qui vous baise le mieux. Et toutes ces injonctions à la performance, elles rejoignent l'idée du besoin de domination masculin, et qu'on retrouve même de manière historique. Et je pense que quelque part, tout ce que font les hommes, quel que soit ce qu'ils entreprennent, c'est toujours quelque part
dans un objectif d'accès aux femmes ou de besoin de séduire une femme en particulier. Ce besoin de dominer, il est très profond. Ce besoin de dominer, il se retrouve dans ce qu'on appelle la compétition intrasexuelle, c'est-à-dire le fait que les hommes, entre eux, se battent, se font la guerre, se violentent, se disputent les femmes. Et à partir de là, si un homme se sent diminué sur ce qui est censé faire de lui un homme, alors vous pouvez être sûr que ça va jouer sur sa libido, sur les sentiments qu'il va avoir pour vous, sur la place qu'il estime avoir dans le couple. Et ça, c'est un fonctionnement qui est très différent du fonctionnement féminin. Là où, pour certaines, un couple va pouvoir être une manière d'échapper à une vie professionnelle compliquée, là où le couple va pouvoir soutenir des difficultés dans une vie extérieure, dans une carrière professionnelle, et bien à l'inverse, chez un homme, une carrière professionnelle compliquée, des difficultés au travail vont avoir un impact généralement direct, négatif, sur son rapport au couple et sur ses rapports avec la femme qui partage sa vie. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si ce que je vous ai décrit ne reflète pas votre expérience personnelle, ça m'intéresse, je le prendrai en compte, je le creuserai et je m'en servirai peut-être dans une vidéo future.